Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Lors de la course à pied, on va retrouver principalement des contractions excentriques et des contractions concentriques. En premier lieu, lorsque tu vas arriver avec ton pied au sol, tu vas t'écraser légèrement au sol et devoir amortir ce choc. Cet amortissement, ça va être une phase de contraction excentrique. Donc, le rôle ici de tes muscles, ça va être de freiner ton poids du corps au sol pour pas que tu t'écrases. Ensuite, une fois que tu auras absorbé cette phase de choc, tu vas devoir te propulser pour chercher à avancer. Et à ce moment-là, ton corps va se comporter comme un élastique. Après avoir absorbé de l'énergie, il va se déployer vers l'avant pour te propulser et te permettre de continuer à avancer. C'est ce qu'on appelle la phase concentrique. Ces deux phases, si on les met ensemble et qu'elles se succèdent extrêmement rapidement, ça va donner ce qu'on appelle une contraction pliométrique, c'est-à-dire un enchaînement rapide, excentrique, concentrique. Les contractions, elles ont différentes caractéristiques et elles vont avoir différentes conséquences sur la musculature. Le concentrique, c'est une contraction qu'on supporte assez bien, alors que l'excentrique, et c'est l'exemple de quand tu vas aller te promener en montagne par exemple et que tu vas faire uniquement de la descente, tu vas devoir te freiner et amortir tes chocs à chaque fois sur chacun de tes pas. Cette contraction excentrique, elle va créer des micro-lésions au sein du muscle, ce qui va donner le jour qui suit et 2 jours après ce qu'on appelle des courbatures. Et donc, comme lors de la course, on retrouve une contraction excentrique, ça va être important de préparer le corps à quelque part supporter cet enchaînement de contractions excentriques de façon à ce que tu ne crées pas des micro-lésions à répétition lorsque tu vas aller courir. Alors pour nous, ce début d'année 2016, c'est quelque chose d'important parce qu'on lance une complète nouvelle ligne de chaussures qui est une chaussure plutôt universelle, qui s'adresse à un public jeune avant tout et qui pratique le running non pas comme une activité purement sportive, mais plutôt comme une activité sociale. On aime se retrouver en amis, on aime pratiquer le jogging. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans nos régions et c'est pour ce faire qu'on a fait cette nouvelle ligne de produits. Alors quand on voit la chaussure, c'est effectivement une chaussure qui a un aspect running, ça reste une chaussure qui est dans un esprit running, mais elle a effectivement un look beaucoup plus coloré, beaucoup plus jeune. La semelle est une semelle qui ne contient pas, comme par le passé, une semelle EVA avec un coussin de gel qui est encapsulé, mais c'est une fusion, d'où le nom de la chaussure, une fusion entre cette mousse EVA et la matière silicone qui est le gel pour faire une seule matière et qui donne au coureur un amorti qui est très progressif et très régulier tout au long du déroulement. Le dessus de la chaussure est aussi particulier puisqu'il est constitué d'une seule pièce et un matériel beaucoup plus résistant que les chaussures classiques de running, ce qui permet à la personne de pas seulement l'utiliser pour la course à pied, mais aussi de l'utiliser dans des activités tous les jours telles que le travail ou pour d'autres activités sportives. Ouais. Notre rubrique Le Coach se réinvente en ce début de saison pour vous faire entrer dans l'intimité d'un coureur populaire se préparant pour un objectif course. Ceci sous la supervision de Fred, notre coach maison. Ce coureur, c'est David Eberly, 43 ans, et son objectif, c'est un semi-marathon qui se déroulera dans une dizaine de semaines. Ce mois-ci, première étape de son parcours, l'évaluation de ses objectifs et de son niveau physique. Ça fait 3 ans de suite que je cours ce semi avec beaucoup de plaisir. Simplement, je plafonne au niveau du temps. Ça fait 3 années de suite que je termine le marathon en 1h53 minutes. Alors j'ai perdu des secondes durant ces 3 années, mais voilà, j'ai décidé de changer de méthode, de changer de préparation pour enfin
battre mon record et faire ne serait-ce que 1h52, je serais tout à fait content. Alors avec David, évidemment, c'est un challenge parce que David, il a déjà un passé sportif, déjà quand même relativement costaud. Et pour nous, l'enjeu, c'est de l'aider à essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais attention, ça ne doit pas être au détriment de la santé. Et ça, c'est très important pour nous. Notre job, c'est aussi d'accompagner les personnes en évitant qu'ils aillent se faire mal, qu'ils aillent se blesser, mais que leur activité sportive de compétition populaire soit aussi un relais pour leur santé. La grande différence quand j'ai commencé à m'entraîner avec Frédéric ici et Thomas, c'est que j'étais beaucoup plus cadré qu'auparavant. On a tout de suite d'abord fait un bilan, un test d'effort pour savoir où j'en étais dans mon poids, ma forme physique. Et puis on a parlé de mon objectif. 5,4, pas si mal. Le bilan du test de David, aujourd'hui, il est très clair. Il y a 2 points essentiels sur lesquels il doit travailler. C'est la perte de masse grasse, parce que le rapport poids-puissance va être déterminant dans l'amélioration de la performance, améliorer son aptitude à utiliser ses graisses, bien entendu, mais aussi améliorer ce qu'on appelle sa tolérance à l'acide lactique. C'est ce fameux seuil anaérobie qui, là aussi, doit être très clairement amélioré, et c'est ces 2 points principaux sur lesquels nous allons travailler. Sur cette base-là, on a décidé d'un nombre d'entraînements par semaine, de leur intensité. Et la souplesse que j'ai trouvée et qui me plaît, c'est que finalement, ce plan qu'on a mis ensemble sur pied, eh bien, on l'adapte. La discussion est toujours ouverte avec Frédéric pour savoir cette semaine, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens un peu fatigué, et puis sur cette base, quelle charge de travail on va faire. Ça fait à peu près 2 ans que la Boost est arrivée sur le marché. C'était un nouveau matériau qu'on ne connaissait pas et qu'on était assez surpris parce que ça a vraiment donné quelque chose de nouveau à la chaussure. Maintenant, avec le Boost, on a quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ça veut dire qu'on a un rebond, on va dire un rendement qui est, je trouve, supérieur aux autres chaussures. Et surtout pour les gens qui font de la longue distance, ayant testé plusieurs fois, sur marathon par exemple, on a la chance que cette chaussure ne fatigue pas. Donc ce retour était excellent. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite faiblesse quand même dans la Boost, c'était une chaussure qui n'était pas forcément très stable. Le Boost, avec son chausson aussi qui est très flex, son mesh qui donne plutôt un effet chausson et tout ça, on manquait un peu de stabilité. Alors le nouveau défi quand même de Adidas, c'était quand même de réussir à faire une chaussure stable, ce qui n'était pas évident avec le Boost. Donc ils ont sorti ce printemps la nouvelle Ultra Boost ST. Ce qui est bien, c'est qu'on est en Ultra Boost, on n'a plus de mousse EVA. Ce qui fait que maintenant on avait du 100% Boost, donc encore un peu moins stable. Ils ont rajouté ce petit renfort ici. Et c'était là un petit peu l'interrogation. Et par rapport à tous les gens qu'on a fait tester, franchement, ils ont réussi leur pari. Enfin, on a une chaussure Boost pour tout le monde, même pour les gens qui ont une forte pronation, elle fonctionne. Quelque chose qui est assez extraordinaire avec la Boost, c'est qu'on n'a pas cet effet où on a l'impression qu'il y a le fatigue. Ça veut dire même dans le temps. 2 ans après, j'ai une Boost qui est à peu près 2000 km et je trouve que la performance est toujours là. Donc j'ai toujours la peine à dire si cette chaussure est déjà usée ou pas. Donc ça veut dire que je pense qu'elle a aussi une durée de vie beaucoup plus longue qu'une chaussure traditionnelle. Oui, il est encore un peu tôt pour les retours clients. Par contre, par rapport à nos tests qu'on fait en magasin et tout ça, on est sur franchement une très bonne voie et je pense que c'est une future chaussure à succès. En cette année olympique, le Running Mag est allé à la rencontre d'Hélène Sprunger, l'heptathlonienne et membre du relais 4x100 mètres de l'équipe suisse féminine. Hélène est actuellement l'une des rares romandes à briller sur la scène internationale de l'athlétisme. Elle sort d'une saison blanche due à une double opération du tendon d'Achille et du coude et s'entraîne d'arrache-pied afin d'être des championnats d'Europe en juillet, puis de la fête olympique à Rio au mois d'août. Ça va bien, c'est sûr que c'est une saison un peu différente au niveau de l'approche mentalement, des repères à l'entraînement, mais tout le monde est super content, les médecins, les physios, ça avance vraiment comme on l'espérait, même un peu mieux.
je retrouve des sensations que j'avais bien perdues, donc ça fait plaisir. C'est vrai que l'heptathlon c'est spécial parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, donc l'objectif c'est déjà fin mai faire le premier heptathlon, puis voir un petit peu ce qu'il en est. Si la qualification n'est pas déjà en poche fin mai, continuer à faire 1 ou 2 heptathlons jusqu'au championnat d'Europe pour voir si j'arrive encore à me qualifier pour Rio. Bon, c'est vrai que le relais a toujours été très important pour moi parce que j'adore courir le relais. C'est vrai que j'ai vécu des belles choses aussi avec le relais. Mais même au-delà de ça, c'est quelque chose qui, ça paraît pas compatible alors qu'en fait pas du tout. C'est vrai qu'avec mon entraîneur, on a beaucoup insisté sur la vitesse dans mon heptathlon parce que c'est un point fort, c'est là où je fais beaucoup de points. Et du coup le relais, c'est vrai que c'est un bon complément. Alors c'est vrai que moi le running, a priori c'est mon Dieu, il faut faire du footing, courir longtemps, marathon, c'est de la science-fiction. C'est vrai que moi je suis quand même la sprinteuse, plus les séances sont courtes et intensives, mieux je me porte. Voilà, après c'est vrai que c'est un phénomène de société, mais je trouve que c'est une société qui a besoin de bouger de plus en plus, parce qu'elle va de plus en plus mal au niveau de la santé. Donc le running pour moi c'est vraiment le lien le plus facile ou le passage le plus facile dans ce côté santé, bouger, se faire du bien. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à titre privé, c'est vraiment faire bouger les gens, pas forcément pour la performance. La performance m'intéresse maintenant dans le moment présent, mais je pense que c'est quelque chose que je vais assez rapidement laisser de côté et plutôt m'orienter sur la santé, le bien-être. Et je pense que le running a une grande place dans ce secteur-là. Le nom des mousses amortissantes étant utilisé pendant de nombreuses années par une majorité de fabricants de chaussures de running est l'EVA. Et les vainqueurs des 2 paires de chaussures Saucony Everrun sont Florence Terrapon, des Serres, et Raphaël Gagnan, du Petit Lancy. Ce mois-ci, vous pouvez gagner 2 paires de chaussures Adidas Ultra Boost ST en répondant à la question suivante. Que signifie le ST de Ultra Boost ST? A. Sans tension. B. Strong. C. Stability. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante mag@ncsport.ch.